Maintenant, on va tester l'intégrité des ligaments du genou. Donc, on va emmener le genou en flexion, on va venir stabiliser le pied en s'assoyant dessus, puis on va faire le test du tiroir antérieur pour tester l'intégrité du croisé antérieur. Donc, on vient trouver les plateaux tibiaux, puis on demande au patient d'essayer de relaxer ses ischio-jambiers le plus possible. Puis on peut essayer de faire un tiroir, donc d'amener le tibia en antérieur par rapport au fémur. Et on peut commencer doucement pour essayer de juste relaxer à l'entour du genou, mais ultimement, on doit à un certain point essayer de créer ce mouvement-là au niveau du tibia. Et ce qu'on verrait, c'est le tibia qui avance de façon anormale vers l'avant. On peut également faire le tiroir postérieur, qu'à ce moment-là, on fait le contraire, donc on pousse le tibia vers le postérieur pour le genou. Puis, on peut tester le ligament collatéral médial. Donc, on fait le test du valgus. On met le genou avec juste un petit peu de flexion, donc presque une extension complète. Puis, on appuie sur la face externe du genou pour essayer de créer un valgus au niveau du genou. On le fait ça à 0 degré ou presque à 0, puis à 30 degrés de flexion. Puis, juste pour vous montrer, je vais changer de jambe. Puis, on va tester le ligament croisé, le ligament collatéral latéral ou fibulaire. Puis, on va passer sur la face interne du genou pour essayer de faire un valgus, encore une fois, à 0 degré d'extension et à 30 degrés. Le tiroir antérieur du genou n'est pas un test qui est très fonctionnel pour le croisé antérieur. Donc, on veut également le tester à 0 degré, à un test qui est plus sensible à détecter une rupture du croisé antérieur, qu'on appelle le Lachman. On peut mettre notre joue en dessous pour avoir le 30 degrés, puis on vient chercher notre tibia d'une main, puis on stabilise avec l'autre côté. Comme vous voyez, pour quelqu'un comme moi qui a des petites mains ou qui est de petite stature, puis qui travaille avec un joueur qui est beaucoup plus gros, ce test-là est difficile à faire correctement. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer une autre façon de le faire qui va être plus efficace si vous êtes de plus petite stature.